Carlos Alcaraz a chuté en demi-finale à Pékin, donc il a accumulé 180 points. Et puis, il a chuté dès les huitièmes à Shanghai, donc il n'a récolté que 90 points supplémentaires, ce qui fait un total de 270 points. Donc, il a repris du terrain sur Djokovic, quand Oui, même. C'est-à-dire qu'il revient à 500 points 500, ouais. de Djokovic à la race, que le suspense est maintenu quand même pour la place de numéro un mondial. Si Carlos Alcaraz gagne 500 points de plus que Djokovic d'ici la fin de l'année, jusqu'au Masters, il passera devant Novak Djokovic. Mais disons que là, il avait une vraie occasion de le faire, qu'il l'a manqué et que on le sait à quel point Djokovic est fort sur dur indoor et notamment quand il a des réserves énergétiques qu'on lui soupçonne maintenant. Donc je pense que là, oui, en effet, Carlos Alcaraz a manqué le coche et que clairement l'avantage est repassé du côté de Djokovic. Alors après, ils n'avaient pas le même enfin, ils n'avaient pas annoncé la couleur de la même façon, hein, parce que Carlos Alcaraz avait clairement dit que c'était son objectif. Lui, Djokovic avait dit qu'il voulait jouer la Coupe Davis, que c'était ça sa priorité jusqu'à la fin de saison, et qu'ensuite il verrait les prochains tournois, les points à défendre, mais que voilà, c'est ce qu'il avait déclaré après avoir gagné l'US Open, c'était ça le plus important, que s'il terminait l'année numéro un, c'était juste un bonus. Donc là, on n'est pas non plus dans la même approche. Bah, en fait, vous pouvez pas avoir la même approche, vous pouvez pas avoir les mêmes objectifs quand vous avez un joueur qui a gagné autant de grands chelems et qui a 36 ans face à un très, 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 très jeune joueur qui a encore à peine 20 ans. En fait, forcément, il y a un décalage qui est colossal en termes de programmation. Enfin, même si Alcaraz est déjà très en place, bien installé, euh, il y a, il y a presque encore à 20 ans une phase de- comment dire, il doit encore chercher à se connaître. C'est pas encore, tout ça n'est pas encore très clair. J'ai le sentiment qu'il va encore faire des erreurs, forcément, même s'il est très bien entouré. À trop, moins jouer, beaucoup, pas assez, tout ça, ça se fait avec le temps. C'est le principe de l'expérience et ça ne se remplace pas. Il faut le vivre, point. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas tirer des conclusions quand vous n'avez pas vécu le truc. Vous pouvez vous projeter, mais la projection, entre la projection et la réalisation, la mise en pratique, sont deux choses différentes. Donc aujourd'hui, forcément, c'est normal que on ait un Alcaraz avec une ambition sans commune mesure, qui veut absolument tout rafler et qui veut finir numéro un mondial. Heureusement, heureusement, Ouais. on regarde justement de ce qu'il produit et ce qu'il propose. Et en face, vous avez un joueur de 36 ans qui doit se ménager, qui veut tenir le plus longtemps possible encore et qui se connaît par cœur, sur le bout des doigts. Donc, quand il fait l'impasse, et il le refera, enfin, il refera des impasses sur certaines tournées, sur certains tournois, bien évidemment, parce que ses objectifs ne sont plus les mêmes. Il y a évidemment les grands chelems, probablement le Masters quand même. Enfin voilà, les grands événements avant tout. Et quand vous avez gagné autant de Masters 1000 que lui, bah, si vous en faites sauter un ou deux dans l'année, c'est peut-être moins grave que pour Alcaraz, qui lui est encore dans cette phase de connaissance de soi, de recherche, de compréhension.